Vous êtes sur le point de plonger dans l'histoire la plus troublante de 2024, qui s'est déroulée dans la vibrante ville de Busan, en Corée du Sud. Imaginez une jeune femme apparemment ordinaire qui, en secret, a élaboré un plan incroyablement méticuleux pour commettre le crime parfait. Elle a étudié la criminologie, navigué sur Internet à la recherche de méthodes policières et même emprunté des livres à une bibliothèque sur la façon de dissimuler des preuves. Mais qu'est-ce qui l'a amenée à une transformation aussi radicale? Et comment a-t-elle réussi à rester si calme et confiante, même après avoir réalisé son plan terrifiant? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler tous les détails sombres de cette affaire qui a choqué une nation et qui, grâce à un chauffeur de taxi intuitif, a conduit à la capture de cette jeune femme énigmatique. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment un esprit obsédé peut transformer la réalité en un véritable thriller psychologique. L'obsession de Jung Young pour commettre le crime parfait. En mai 2023, Jung Young, une jeune femme de 23 ans résidant à Busan, en Corée du Sud, a décidé de réaliser un plan criminel qu'elle avait élaboré méticuleusement. Depuis son plus jeune âge, Young était fascinée par les histoires de crimes et de mystères, consommant avidement des livres, des films et des séries sur le sujet. Cette fascination s'est transformée en une obsession. Déterminée à transformer son obsession en réalité, Young a commencé à se préparer de manière méticuleuse. Elle a passé des mois à étudier des techniques avancées de criminologie et des méthodes de dissimulation de preuves, participant à des forums en ligne dédiés à l'étude de cas criminels réels. De plus, Young a suivi des cours sur les enquêtes policières et l'établissement de profils criminels. Tout cela dans le but de comprendre comment la police travaille et quelles seraient les failles qu'elle pourrait exploiter. Elle savait que le succès de son plan dépendait de sa capacité à ne pas laisser de traces qui pourraient être suivies par les enquêteurs. Pour approfondir encore ses connaissances, Young a fréquenté des bibliothèques locales où elle a emprunté divers livres sur la criminalistique, les méthodes d'enquête et la psychologie criminelle. Elle a étudié en détail les cas les plus notoires de tueurs en série et d'autres criminels qui avaient réussi à échapper à la justice pendant de longues périodes. Young a également analysé les erreurs commises par des criminels qui ont été capturés, apprenant de leurs échecs pour s'assurer de ne pas commettre les mêmes erreurs. Comprenant que son succès dépendrait du choix d'une victime à laquelle elle ne pourrait pas être liée, Young a trouvé dans l'application populaire de tutorat en Corée du Sud le scénario parfait pour sa machination. Entrant en contact avec des dizaines de professeurs particuliers à Busan, elle s'est fait passer pour la mère d'un élève à la recherche de cours supplémentaires d'anglais, cherchant à trouver la cible idéale pour son sinistre fantasme. Chaque interaction était soigneusement planifiée et Young utilisait différents déguisements et histoires pour éviter tout soupçon. Pendant cette période de préparation, Young maintenait une façade de normalité, travaillant dans un emploi ordinaire et interagissant avec ses amis et sa famille comme si rien ne se passait. Cependant, intérieurement, elle était complètement absorbée par son plan, consacrant chaque moment libre à perfectionner les détails de son exécution. Son obsession est devenue si intense qu'elle a commencé à avoir des rêves vivaces sur le crime, dans lesquels elle répétait chaque étape et anticipait les problèmes potentiels qui pourraient survenir. Finalement, après des mois de préparation intense, Young s'est sentie prête à mettre son plan en action. Elle avait envisagé toutes les possibilités et croyait être préparée à affronter tout défi qui pourrait se présenter. Sa confiance était inébranlable et elle était déterminée à devenir l'auteur du crime parfait, sans jamais être découverte. Le choix de la victime et l'exécution du crime. Après avoir établi un contact avec plus de 50 tuteurs à Busan, Jung Young a finalement trouvé la victime qu'elle jugeait idéale. Une jeune professeure de 26 ans qui vivait seule et était connue de ses élèves comme une personne amicale et sincèrement préoccupée par le développement de chacun d'entre eux. La professeure, en plus d'être dévouée et attentionnée, avait également un cercle social limité, ce qui réduisait la probabilité d'une découverte rapide du crime.
Yuang a probablement calculé que cette professeure, apparemment naïve et de bonne nature, serait la cible parfaite pour sa machination criminelle, car elle n'éveillerait aucun soupçon. Dans ses interactions initiales, Yuang s'est présentée comme une mère attentionnée qui voulait le meilleur pour son enfant. Elle a démontré un intérêt authentique pour les qualifications de la professeure et a posé de nombreuses questions sur sa méthode d'enseignement et son expérience. Au cours de ces conversations, Yuang a soigneusement étudié la personnalité de la professeure, observant ses routines et ses horaires, et s'assurant qu'elle vivait réellement seule. Cette phase d'observation était cruciale pour garantir que le plan puisse être exécuté sans accroc. Le 26 mai 2023, Yuang s'est rendu à l'appartement de la tutrice avec un plan détaillé en tête. Vêtue de manière discrète et portant un sac contenant les éléments nécessaires au crime, elle a été cordialement accueillie par la professeure. Profitant de la confiance de la victime, Yuang est entré dans l'appartement et, sous prétexte d'utiliser les toilettes, a pu vérifier que la professeure vivait effectivement seule. Ce moment de vérification était vital pour confirmer qu'il n'y aurait pas de témoins inattendus. Avec la certitude d'être seule avec la victime, Yuang a mis son plan en action. Elle a attaqué la professeure de manière rapide et silencieuse, utilisant des méthodes qu'elle avait méticuleusement étudiées pour garantir l'efficacité et minimiser les bruits qui pourraient alerter les voisins. Après avoir commis le crime, Yuang a revêtu les vêtements de la professeure pour éviter d'attirer l'attention en quittant l'appartement. Ensuite, elle s'est dirigée vers plusieurs supermarchés à proximité où elle a acheté des sacs poubelles, des produits de nettoyage et d'autres articles qu'elle utiliserait plus tard pour tenter d'effacer toute trace de sa présence sur les lieux du crime. De retour à l'appartement, Yuang a entamé un processus méticuleux de nettoyage des preuves. Elle a utilisé les produits de nettoyage achetés pour éliminer toute trace de sang et autres preuves physiques qui pourraient l'incriminer. De plus, Yuang a rassemblé tous les effets personnels de la professeure, y compris son téléphone, ses pièces d'identité et son portefeuille, pour rendre difficile l'identification immédiate de la victime. Chaque mouvement était calculé pour s'assurer qu'il ne reste aucune preuve pouvant la lier au crime. Pour éviter d'être vu en train de transporter des objets compromettants, Yuang a fait plusieurs allers-retours entre l'appartement de la professeure et sa propre maison, utilisant une valise pour transporter les objets. Pendant cette période, les caméras de surveillance l'ont capté marchant tranquillement, sans montrer de nervosité. Son calme et sa détermination tout au long du processus étaient surprenants, reflétant le niveau de planification et de préparation qu'elle avait consacré à son plan. Vers minuit le 27 mai, Yuang a quitté l'appartement pour la dernière fois, emportant avec elle la valise contenant les preuves. Elle a pris un taxi et a demandé au chauffeur de l'emmener à Yangsan, à environ 20 km de Busan. Là, elle a déchargé la lourde valise dans les broussailles avant de retourner au taxi avec une valise beaucoup plus légère. Apparemment, Yuang a réussi à éliminer efficacement toutes les preuves qui auraient pu l'incriminer, démontrant un calme et une détermination surprenants tout au long du processus. La fuite et la dénonciation du chauffeur de taxi. Vers minuit le 27 mai, Jungyong a quitté l'appartement de la tutrice en portant une lourde valise contenant les vestiges de son crime méticuleusement planifié. Elle a marché dans les rues calmes de Busan jusqu'à trouver un taxi qui l'emmènerait à Yangsan, une ville située à environ 20 km au nord de Busan. Pendant tout le trajet, Yuang est restée étrangement silencieuse, évitant tout contact visuel ou conversation avec le chauffeur de taxi, un comportement qui a commencé à éveiller les soupçons du conducteur. En arrivant à un endroit isolé, près des rives d'une rivière à Yangsan, Yuang a demandé au chauffeur d'arrêter la voiture. Elle a alors sorti la lourde valise du coffre avec une certaine difficulté et s'est enfoncée dans la végétation dense, disparaissant de la vue du chauffeur. Le comportement inhabituel et l'attitude mystérieuse de la passagère ont intrigué le chauffeur de taxi. Suivant son instinct, il a décidé de faire quelques tours dans la région dans l'espoir de voir si Yuang reviendrait sur les lieux. Après environ 15 minutes d'attente, le chauffeur a aperçu Yuang sortant des buissons, portant une valise visiblement plus légère.
Elle a de nouveau arrêté le taxi et demandé à être conduite à sa résidence, où elle vivait avec son grand-père. Bien qu'il trouvait la situation très étrange, le chauffeur a choisi de ne pas interroger la jeune femme à ce moment-là et a simplement accédé à sa demande. Il a observé attentivement son comportement pendant le reste du trajet, remarquant que Yuang semblait plus détendu, mais évitait toujours toute interaction. En arrivant chez elle, Yuang a payé la course et est rapidement entré dans la résidence, laissant le chauffeur avec le pressentiment que quelque chose de très grave s'était produit cette nuit-là. Quelques heures plus tard, vers 3 heures du matin, le chauffeur, encore troublé par les événements de la nuit, a décidé de contacter les autorités pour signaler ses soupçons. Il a décrit en détail le comportement étrange de Yuang et la séquence d'événements dont il avait été témoin. Grâce à l'action rapide et à la perception aiguë du chauffeur de taxi, la police a pu lancer une enquête immédiate. Les enquêteurs se sont rendus à l'endroit décrit par le chauffeur et ont trouvé la lourde valise abandonnée. En ouvrant la valise, les policiers ont découvert des preuves cruciales liant Yuang au crime, notamment des vêtements ensanglantés et d'autres effets personnels de la victime. Ces découvertes ont fourni à la police les preuves nécessaires pour poursuivre l'enquête et finalement arrêter Jung Yuang comme principal suspect de l'affaire. La dénonciation du chauffeur de taxi a été un point crucial dans la résolution de l'affaire. Sans son intuition et sa promptitude à agir, Yuang aurait pu réussir à dissimuler efficacement les preuves, rendant difficile l'établissement d'un lien entre elle et le crime. Le courage du chauffeur à signaler ses soupçons aux autorités a démontré l'importance de la vigilance et de la collaboration de la communauté dans la résolution des crimes. La découverte des preuves et la confession de Jung Yuang. Lorsque la police est arrivée à l'endroit où la valise avait été jetée, ils ont découvert des preuves qui pointaient directement vers Jung Yuang. À l'intérieur de la valise, ils ont trouvé des vêtements ensanglantés, des documents de la victime et des objets appartenant à la professeure. De plus, il y avait également des articles utilisés pour nettoyer la scène du crime, tels que des produits de nettoyage et des sacs poubelles. Ces preuves étaient suffisantes pour émettre un mandat d'arrêt contre Yuang. La police est arrivée à la résidence de Yuang dans les premières heures du matin du 27 mai. Ils l'ont trouvée dans un état de calme apparent, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé la nuit précédente. Cependant, lorsqu'elle a été informée de la raison de la présence policière, Yuang a commencé à montrer des signes de nervosité. Elle a été placée en garde à vue et emmenée au poste de police pour être interrogée. Lors de l'interrogatoire, Yuang a d'abord essayé de garder son sang-froid et a fourni des explications incohérentes sur les taches de sang sur les vêtements trouvés dans la valise. Elle a d'abord affirmé que les taches étaient d'origine menstruelle, mais les enquêteurs ont rapidement réalisé que cette histoire ne tenait pas la route. Dans une tentative désespérée de détourner l'attention des enquêteurs, Yuang a changé sa version, affirmant qu'elle avait découvert la scène d'un crime et que par peur, elle avait décidé de dissimuler les traces. Cependant, les enquêteurs n'ont pas été convaincus par ces explications et ont continué à la presser. Utilisant des techniques d'interrogatoire avancées, les agents ont exploré les incohérences dans les déclarations de Yuang et l'ont confronté aux preuves irréfutables trouvées dans la valise. Sous une pression intense, Yuang a commencé à montrer des signes d'usure émotionnelle. Finalement, les tentatives de justifier ses actions ont échoué et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus maintenir sa façade d'innocence. Enfin, après des heures d'interrogatoire, Yuang a avoué ses crimes. Elle a révélé qu'elle était fascinée par les crimes réels et voulait expérimenter cette sensation par elle-même. Dans sa confession, Yuang a détaillé la planification méticuleuse qu'elle avait réalisée, le choix de la victime et l'exécution du crime. Elle a décrit comment elle avait étudié chaque étape pour s'assurer de ne laisser aucune trace et comment elle s'était préparée psychologiquement à faire face à toute situation qui pourrait survenir. La confession de Yuang a choqué les enquêteurs par la froideur et l'absence de remords dans ses paroles. Elle semblait plus intéressée à parler de l'exécution de son plan
que de réfléchir à l'impact dévastateur de ses actions. Sa déclaration a révélé un esprit obsédé et calculateur qui voyait le crime comme un défi intellectuel à surmonter. Les répercussions de l'affaire dans les médias et la société. La confession de Jung Yong s'est rapidement répandue dans les médias, choquant la Corée du Sud et le monde entier. L'affaire a été largement couverte par les principaux journaux, chaînes de télévision et plateformes numériques qui ont souligné non seulement la brutalité du crime, mais aussi l'esprit méticuleux et obsessionnel de la criminelle. Les gros titres comportaient des termes tels que « l'esprit malade derrière le crime parfait » et le froid calcul d'une jeune femme obsédée par les homicides. La société sud-coréenne a été stupéfaite de découvrir qu'une jeune femme apparemment ordinaire, sans antécédents criminels et avec une vie sociale active, puisse commettre un acte aussi horrible. La révélation de l'affaire a provoqué un débat intense sur les effets de l'exposition au contenu de crimes réels et l'influence potentielle des médias violents sur l'esprit des jeunes susceptibles. Des programmes de débat et des talk-shows ont discuté de manière exhaustive des facteurs possibles qui auraient pu contribuer à la radicalisation de Young, y compris l'accessibilité au contenu violent sur Internet et le manque de soutien psychologique adéquat. La communauté de Busan, où vivait et travaillait la professeure, a été profondément touchée. Les étudiants, les parents et les collègues de la victime ont organisé des veillées et des marches en sa mémoire, réclamant justice et des mesures plus strictes pour prévenir des crimes similaires. L'école où travaillait la professeure s'est transformée en mémorial, avec des fleurs, des lettres et des photos déposées en son honneur. La perte d'une éducatrice dévouée et aimée a causé une profonde blessure dans la communauté locale. Les autorités éducatives et gouvernementales ont commencé à revoir leur politique de sécurité, en particulier en ce qui concerne la protection des enseignants et des professionnels travaillant directement avec le public. Des programmes de sensibilisation à la sécurité personnelle ont été mis en place dans les écoles et les institutions éducatives, dans le but d'empêcher que d'autres professionnels ne deviennent victimes de crimes similaires. L'affaire a également mis en lumière des questions sur la santé mentale et la nécessité d'une plus grande attention aux comportements obsessionnels et aux signes de troubles psychologiques potentiels. Des experts en santé mentale ont été invités à parler de l'importance d'identifier et de traiter les individus qui pourraient être à risque de développer des comportements dangereux. Des campagnes de sensibilisation à la santé mentale ont été lancées, encourageant les gens à chercher de l'aide et à ne pas sous-estimer les signes d'alarme chez eux-mêmes ou chez les autres. La couverture médiatique intensive a également soulevé des inquiétudes quant à l'impact de la notoriété sur les criminels. Certains critiques ont fait valoir que l'attention excessive accordée à l'affaire pourrait inspirer d'autres personnes à rechercher la célébrité par des actes violents. En conséquence, il y a eu un effort concerté pour équilibrer la nécessité d'informer le public sans glorifier le criminel. En fin de compte, l'affaire Jung Yong a servi de douloureux rappel des complexités de l'esprit humain et des dangers qui peuvent surgir d'une obsession non contrôlée. La société sud-coréenne, bien que profondément ébranlée, a fait preuve de résilience en transformant la tragédie en une opportunité de renforcer ses communautés et de promouvoir une plus grande prise de conscience sur la santé mentale et la sécurité publique. Si cette histoire vous a intrigué et que vous souhaitez continuer à suivre plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos et restez au courant de toutes nos mises à jour. Nous aimerions connaître votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous sur ce que vous avez pensé de cette affaire choquante. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.